président du Faso témoigne pour le soutien du Burkina Faso au président élu de la Gambie et au peuple gambien. Roch Marc Christian Kaboré rentre de Banjul où il a assisté hier à la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. La vallée du Sourou, prochain pôle de croissance au Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture. Cela est envisageable au vu du potentiel agricole dans la boucle du Moun. C'est en tout cas la conviction du Premier ministre à l'issue de sa visite sur les périmètres irrigués à Di et à Niassan, Lousdor. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Célébration de l'anniversaire du 52e anniversaire de la Gambie, une fête populaire pour les Gambiens qui reviennent de loin. Adama Barrow, qui a prêté serment clandestinement à Dakar en fin janvier, a droit à une investiture populaire devant tout le peuple et aussi devant de nombreux chefs d'État, dont le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à Banjul, apporte tout le soutien du Burkina Faso au peuple gambien et au nouveau président Adama Barrow. Suivant le compte-rendu de nos envoyés spéciaux de retour de la capitale gambienne, Salifou Belem, Bouma Ernest Nebié. À la commémoration de ce 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, la mobilisation était au rendez-vous. Une célébration à laquelle le président du Faso a pris part. Invité en tant que membre de la CEDEAO, Roch Marc Christian Kaboré a témoigné tout le soutien du Burkina au peuple gambien et particulièrement à son président Adama Barrow. La fête a été belle et nous avons souhaité plein succès au président gambien et au peuple candien dans l'édification de cette nouvelle Gambie tant espérée après le pouvoir de Yaya Jammeh. La commémoration a été l'occasion pour une deuxième investiture de Adama Barrow, cette fois-ci devant son peuple, car la première qui a été faite sous contrainte à l'ambassade de la Gambie au Sénégal en janvier dernier à cause du refus de Yaya Jammeh de libérer le fauteuil présidentiel n'a pas été populaire. Nous avons assisté à une investiture populaire, un stade plein, un président en solidarité avec son peuple, plein d'espoir émis par ce peuple quant à l'avenir de la Gambie. La libération du pouvoir par Yaya Jammeh a été rendue possible grâce aux multiples efforts de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour ces pays membres, en témoigne leur participation effective à cette commémoration. Autre point de l'actualité et on revient au Burkina Faso pour parler agriculture d'abord. La boucle du Moun appelée Faso, tant le potentiel agricole y est impressionnant. C'est donc sans surprise si l'on envisage d'en faire un important pôle de croissance. Mais avant, il faut apporter des réponses adéquates aux difficultés sur le terrain et pour l'avenir, réussir absolument le mariage entre agriculture et industrie de transformation. Le Premier ministre persiste et signe, et cela à l'issue de sa visite sur les périmètres irrigués de Di et Niassan, Yves Rwamba, Yacouba Goro. Cette présence du Premier ministre sur les périmètres irrigués de la vallée du Sourou annonce l'espoir pour ses producteurs et productrices de Di et de Niassan. Elle traduit la volonté du gouvernement Paul Kabatieba à œuvrer au renforcement de la productivité agricole et sa transformation au Burkina Faso. L'avenir du Burkina Faso se joue ici. Et nous mettrons les moyens en termes de politique pour le faire. Et je suis déterminé avec le gouvernement à faire en sorte que, aussi bien Bagré que ici, au Sourou, et également la région de Samandini, que ce soit vraiment qu'on puisse poser dans ces zones-là les bases de l'industrialisation de notre pays, le potentiel et les moyens pour vraiment réaliser ce qui est au cœur du plan national de développement économique et social, à savoir augmenter la production agricole, augmenter la productivité agricole, augmenter la compétitivité de nos filières agricoles, et tout ça dans la vision qui consiste à transformer également les produits agricoles en produits industriels. Après la visite guidée, le Premier ministre et sa délégation ont eu droit à une présentation de l'AMVS, l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Cette vallée, c'est moins de 10 000 hectares qui sont exploités sur une potentialité de 30 000 hectares aménageables. Elle produit environ 150 000 tonnes par an. Actuellement, nous avons 6 558 hectares aménagés.
Et on y produit du riz, on produit de l'oignon, on produit de la pomme de terre, on produit de la tomate, on produit du maïs et en toute saison. Si je prends un exemple, pour l'oignon, on est à 65 000 tonnes d'oignon. Et pour la tomate, on est à 6 000. Et le riz, ça varie entre 8 000 et 10 000 tonnes. Nous sommes confrontés à, nous sommes enclavés d'abord. Ça cause véritablement un problème. Et les stations de pompage qui n'ont pas été électrifiées, ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous avons aussi un problème de transformation des produits. Ça aussi, ça cause véritablement un problème. Nous avons une usine qui est en mauvais état. A Di, Niassa et Alanfiera, les préoccupations des fils et filles du Sourou sont les mêmes. Ce sont entre autres les problèmes d'enclavement et d'électrification de la zone. Et ces difficultés, une fois levées, vont contribuer à faire de la vallée du Sourou un important pôle de croissance pour le Burkina Faso. Et puis ces produits de l'agriculture qui servent pour l'alimentation des Burkinabés, on note qu'il y a de l'évolution dans les habitudes alimentaires des Burkinabés depuis quelque temps. Être végétarien n'est plus l'apanage d'un groupe spécifique. Ils sont de plus en plus nombreux, les populations qui optent pour ce mode de vie qui est de s'alimenter exclusivement avec des produits végétaux. Nous découvrons les vertus du végétarisme avec Roger Kam, Issa Kawedrago et Zubaviel David Dabiri. Consommer de la viande, du poisson ou encore des œufs paraît d'ordinaire banal. Mais pour lui, cela relève du sacrilège. Pierre Sharon, alias Dada, la quarantaine bien sonnée, pratique le végétarisme depuis une vingtaine d'années. Un régime alimentaire bien particulier et assez méconnu sous nos cieux. Le végétarisme, comme son nom l'indique, c'est une alimentation ou un régime alimentaire où on ne mange que ce qui est végétal. Aucun produit ou aucun produit de source animale, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, ni d'œufs. Avec autant de privations, le risque de carence en vitamines est élevé chez les végétariens. Et les praticiens de ce régime en sont conscients. Pour trouver l'équilibre nécessaire à la santé, ils s'adonnent à des sélections alimentaires. Un plat végétarien très classique. Il est composé en l'occurrence de riz, de lentilles, aloko et des légumes avec du fromage de soja, autrement dit du tofu. Donc c'est un plat traditionnel. Pourquoi on dit traditionnel végétarien? Parce qu'il est équilibré. Qu'est-ce que c'est une nourriture équilibrée? C'est une nourriture où on trouve la présence de légumineuses qui vont nous donner des protéines, la présence de céréales qui vont nous donner les sucres lents et les fibres, et la présence de légumes qui vont nous donner les vitamines et les sels minéraux. Une théorie confirmée par Placide Balkouma. Pharmacien de son état, il pratique lui aussi le végétarisme depuis plus d'une vingtaine d'années. Si on laisse la viande et le poisson sans prendre des protéines végétales, là on aura des carences. Donc on mixe beaucoup les légumineuses, haricots, les lentilles, et puis aussi le lait, le fromage. On arrive à équilibrer en tout cas l'alimentation. Et si les repas végétariens sont jugés trop épicés par certains, ils n'en demeurent pas moins bénéfiques pour la santé. Les avantages, c'est une meilleure santé quand même, je trouve. Parce que le problème de cholestérol est limité. Et le problème d'acide urique, la goutte, tout ça c'est limité. Et aussi, quand on fait les examens, tous nos marqueurs sont corrects, quoi. Cet état de bien-être, nombre de végétariens le mettent au profit d'une activité spirituelle, le yoga, un moyen pour ses adeptes de transcender le monde physique. C'est un sport physique, c'est une formation mentale et c'est une élévation spirituelle. Pourquoi? Quel est le côté spirituel du yoga? C'est que lorsque vous arrivez à calmer le mental, lorsque vous arrivez à être vraiment dans une certaine assise, une certaine sérénité, vous avez une expérience ou une perception de ce qui est très subtil. Dieu est très subtil, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Donc dans des moments de grand calme, de grande sérénité, vous faites l'expérience, vous goûtez, si je pourrais dire, à la présence du divin. Et Pierre Sharon alias Dada dit rassurer. L'on peut être végétarien sans pratiquer le yoga et vice-versa. Mais la certitude, selon le docteur Balkouma,
Le végétarisme est une réponse à la plupart des pathologies sanitaires qui se développent sous nos cieux. Autre point de l'actualité, et l'on retrouve le monde syndical qui fait ses observations sur l'état de la nation après une année de gouvernance suite à la transition politique. Des sujets comme l'insécurité ou le PNDS sont vivement critiqués par les responsables syndicaux du Burkina Faso. Souleymane Sano, Vincent Kendrebego, précision. À la bourse du travail de Ouagadougou ce samedi, le monde syndical s'est retrouvé pour se dire « Bonne année 2017 ». Bien plus, il a tenu son discours sur la situation de la nation après 2016, première année de gouvernance post-transition. Sur les questions sécuritaires, le collectif syndical CGTB renvoie les gouvernants à leurs responsabilités. Il y a eu des terroristes qui ont été hébergés à bon vent dans notre pays. Et au moment où ceux qui sont présentement au pouvoir étaient les acteurs principaux du régime déchu, et de ce point de vue, que ce soit le MPP, et que ce soit le pouvoir déchu, que ce soit les partis politiques d'opposition, chacun doit être interpellé par rapport à ce qui a été fait. Parce qu'il nous revient que même dans le cadre de la gestion de ces médiations, il y a une dette de près de 1,5 milliard que notre pays doit, on ne sait pas à qui. Bassol Mabazié et ses camarades gardent également leur distance par rapport au plan national de développement économique et social du gouvernement. Le PNDS, qu'ils considèrent comme une variante des différentes politiques publiques précédentes. L'endettement massif de notre pays est inacceptable. Ce ne sont pas les ressources au niveau interne qui manquent. Le Burkina a tout simplement un problème de gouvernance vertueuse. Et nos camarades au niveau des impôts ont bien signifié qu'on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un en enfer pour chercher l'argent. S'ils ont un minimum de conditions, ils peuvent recouvrer les fonds qui puissent permettre d'appliquer de façon autonome les programmes de développement de notre pays. En chantant et battant des mains, le collectif dit maintenir une lutte révolutionnaire pour le droit et pour les libertés des citoyens. Dans le sud-ouest, les femmes se donnent les moyens pour mettre fin au travail des enfants sur les sites d'orpaillage à Gawa. Des femmes leaders sont formées au mécanisme de protection des droits de l'enfant. Basile Bassolé, Aboubakar Traoré. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille veut mettre fin au travail des enfants sur les sites d'orpaillage du Poni. Après l'atelier de réflexion et de formation sur les mécanismes de protection des droits de l'enfant, les 13 et 14 février dernier au profit des jeunes, c'est au tour des femmes leaders de la province de tenir leur atelier. Le but étant de promouvoir la protection des enfants depuis la cellule familiale. La femme est la cheville ouvrière de la famille, cellule de base de la société, cellule au sein de laquelle normalement l'enfant devait pouvoir être rassuré, assuré, protégé, mais malheureusement il ressort que quelquefois les violences subies par les enfants sont au sein de la cellule familiale. C'est pourquoi les autorités en charge de la famille veulent outiller ces femmes leaders sur les droits et devoirs de l'enfant pour mieux le protéger. À l'issue de cet accord sur la notion de l'enfant, nous allons échanger sur les droits de l'enfant. En tant qu'enfant africain, comme Madame le ministre venait même de le dire, nous n'allons pas exclure de parler des responsabilités de l'enfant. Et le dernier module viendra parler de la question de la protection des droits de l'enfant, où nous allons déterminer les facteurs qui influencent négativement sur les droits de l'enfant et également les facteurs protecteurs des droits de l'enfant. Dans la province du Poni, l'une des violations des droits des enfants reste le travail sur les sites d'orpaillage. Au terme de cet atelier de 2 jours, les participantes devront faire des suggestions afin de retirer tous les enfants de ces sites. En culture, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, confirme sa présence à la Biennale du cinéma africain. Le ministre de la Culture de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku Bandama, le réaffirme. Une quinzaine de films ivoiriens sont en compétition dans différentes catégories. La Côte d'Ivoire et le FESPACO, c'est un sujet que nous propose Aruna Mari.
Une quinzaine de films ivoiriens se lancent à la conquête des prix FESPACO à cette 25e édition. Une édition qui entend dérouler le tapis rouge à la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. C'est un rendez-vous historique et le ministère ivoirien en charge de la culture mesure déjà la portée de la tâche. Nous pensons que la Côte d'Ivoire invitée d'honneur, c'est une invitation à continuer l'action que nous avons engagée avec les acteurs du secteur pour redonner au cinéma ivoirien et également au cinéma africain toute la place qu'elle mérite. Donc, la Côte d'Ivoire sera au FESPACO avec une quinzaine de films déjà sélectionnés dans les différentes disciplines et palmarès. Au-delà de l'invitation, c'est le renforcement des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui est en marche, se réjouit Maurice Kouakou Bandama. Des relations qui englobent plusieurs volets et dont les jalons ont été posés en 2008 à travers un traité. Nous avons, à travers le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des activités, des actions que nous menons dans le domaine de la culture. Nous avons donc la coopération culturelle et un programme d'activité culturelle qui est exécuté aussi bien par la partie burkinabé que la partie ivoirienne. Donc la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte très bien. Depuis la création du FESPACO, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois les talents d'or de Nyenenga. Et à cette 25e édition, le pays de Fouette Boigny veut encore faire mouche avec 2 longs métrages. Voilà un mot de religion à présent avec l'ouverture d'un centre spirituel Notre-Dame des Pauvres à Aubry-Yaoguin. C'est un centre voulu par l'abbé Blaise Bikaba pour participer au développement holistique de l'homme. Le centre comporte plusieurs infrastructures, dont une chapelle qui est consacrée ce samedi. Gérard Sommet, Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont des centaines de fidèles chrétiens à converger vers Aubry-Yaoguin pour cette action de grâce. Louange et adoration au Seigneur pour ce sanctuaire, le centre spirituel Notre-Dame des Pauvres. Un centre qui vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et d'équité sociale, mais aussi de créer les conditions nécessaires au développement moral, physique et spirituel de l'homme. La dimension spirituelle est fondamentale. Si la foi fait défaut, mais ça ne tient pas. Alors nous sommes heureux d'avoir ce centre spirituel. C'est un don du Seigneur à son Église et nous en rendons grâce. À l'origine du projet, cet homme, l'abbé Blaise Bikaba. Un homme qui, dès le début de son ministère, a fait de la cause des exclus de la société une cause personnelle. Et à l'issue de la consécration de ce lieu de prière, un grand pas dans son ambitieux projet, l'homme n'a que des mots de remerciement. Parfois, il est difficile de parler. Hein? Bon, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et lui dire merci. C'est un centre spirituel qui est là à la portée de tout le monde pour soulager nos misères. Et pour mieux répondre à sa vocation, le centre qui s'étend sur une superficie de 25 hectares, dont cette chapelle de 1500 places assises, devrait comporter d'autres infrastructures comme une école, un dispensaire et un orphelinat. Un projet de plus de 600 millions de francs CFA. Voilà, et puis ce drame qui s'est produit ce matin au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. La carrosserie d'une remorque en surcharge aurait cédé sous le poids de la marchandise et fait un mort et blessé une autre personne. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux aux environs de 10 h ce matin. Pour en savoir davantage, nous suivons Issa Kawedrago et Omar Zomri. Ce sont des jeunes très révoltés que nous avons trouvés à notre arrivée au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Ils expriment ici leur colère parce qu'une remorque qui serait en surcharge a occasionné la mort d'un enfant de 4 ans et blessé un autre qui, lui, serait en réanimation à l'hôpital Yalgado. Alfred n'a pas eu la chance lorsque la carrosserie de la remorque a cédé sous le poids de la charge, selon les témoins. Son père, encore sous le choc, raconte. J'ai fini de me doucher, prendre cette pantalon, la porter. Et je voulais prendre ma chemise, mais la porter. J'attends la femme, les cris, elle rentre.
que le remorque est tombé sur la frère. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, c'est où? Là où il est parti acheter des grains. Donc j'ai sorti à pieds nus. J'ai commencé à courir maintenant, aller là-bas, vers là-bas. J'ai trouvé que non, les manœuvres même qui étaient venus pour décharger les cartons là, et même c'est eux qui commencent à jeter les cartons. Donc nous sommes obligés, moi avec mon fils Charles, donc nous sommes obligés de les joindre pour commencer à jeter les cartons. Donc nous tous, on est dans des succès et là maintenant. Mais quand on dit que l'enfant est en bas, il n'était pas le seul. C'est une personne. Donc nous, on a commencé à jeter les cartons, jeter les cartons. Il y a un qui a crié qu'il y a un bruit ici. Donc c'est là-bas que nous, on a tous replié. C'était mon enfant. Ce drame se serait produit entre 7h et 8h du matin. La remorque en question n'a pas été retrouvée sur les lieux à notre arrivée aux environs de 10h. Des voix s'étaient pourtant élevées contre la présence de camions en surcharge qui fréquentent le quartier. Durant le mois de novembre, il y avait un camion qui est mal garé dans les 6 mètres là. En même temps, j'ai appelé la gendarmerie. Ils m'ont dit d'appeler la police nationale. J'ai appelé la police nationale. On m'a fait recours à la police municipale. J'ai donné mon numéro, j'ai décrit l'endroit, ils ont dit qu'ils vont passer. J'ai dit, passez, venez faire le constat avant que ça ne s'aggrave. Aujourd'hui, ça s'est aggravé. La police nationale est là, municipale est là. On pouvait éviter ça avant. Il n'y a pas cette heure qu'il n'y a pas de camions surchargés qui rentrent dans nos 6 mètres. On a trop parlé. On a voulu faire la bagarre, ils ont dit non. Et puis on a laissé. Et ce matin, il y a eu ce drame. Ces jeunes étaient partagés entre l'envie de mettre le feu aux marchandises et de les détruire tout simplement. Grâce à l'intervention des sages du quartier et de la police, ils ont été ramenés à la raison. Cependant, ils demandent aux détenteurs de magasins de trouver des solutions afin d'éviter qu'un autre drame ne se produise de nouveau. Voilà, et pour refermer ce journal, on revient au Burkina Faso pour cet avis de recherche de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale qui recherche activement le sieur Tal Oumarou, né à Ouagadougou le 8 octobre 1992. C'est lui que vous voyez ici sur l'image. Il mesure 1,82 m. Il serait impliqué dans de nombreuses attaques à main armée dans la ville de Ouagadougou. Il est demandé à toute personne donc, qui aurait des informations pouvant permettre de l'appréhender d'appeler au 16, au 17 ou au 1010. Il y a également la possibilité de laisser des témoignages sur la messagerie Facebook de la gendarmerie nationale. L'anonymat de vos témoignages est garanti selon le communiqué. Voilà, c'est tout pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale à tous et à toutes.